Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parlant de Silent Hill. La première vidéo sur l'histoire de la ville et de la secte vous a plutôt plu, et donc j'en suis plutôt content. Et d'autres épisodes sur le lore de Silent Hill sont en cours d'écriture et de montage, en particulier celui sur le 2, qui me prend encore pas mal de temps. Et c'est en préparant ces vidéos que je me suis dit que parler de temps en temps de certaines créatures de Silent Hill, ou d'autres sujets plus légers on va dire, pourrait être vachement cool. Parce que ces monstres ont tous une origine et un sens dans le lore, et c'est pas seulement un simple obstacle à franchir, mais vraiment un morceau caché de l'histoire. J'ai donc sélectionné 5 créatures que j'aime bien et que je trouve intéressantes, et je vais vous les présenter. Le premier type de créature provient de Silent Hill 1. Il s'agit des Greychild, aussi appelés Demon Children, qui sont les tout premiers monstres que l'on rencontre dans le jeu, et qui nous attaquent évidemment après cette fameuse scène mythique où on trouve un corps accroché à un grillage. On les retrouvera par la suite dans l'école primaire de Midwich, et vous verrez qu'ils sont là-bas pour une bonne raison. Malheureusement, ils sont exclusifs à la version US du jeu, étant remplacés chez nous et au Japon par les Mumblers, dont on parlera une autre fois. Bref, ces Greychild sont des créatures pâles, armées d'un couteau, avec une fente pleine de sang semblant être leur bouche, ainsi que des coupures sur le visage, où semblent être leurs yeux. Comme leur nom indique, ce sont des enfants devenus monstres, et le fait que ce soit des enfants peut symboliser les camarades de classe d'Alessa, qui l'a harcelé. Ainsi, Silent Hill étant en quelque sorte contrôlée par Alessa, elle a très bien pu créer ces créatures pour se venger des autres élèves. Ajoutez à cela le fait qu'ils rigolent quand ils attaquent Harry, et qu'ils semblent enlacer ses jambes lorsqu'ils l'attaquent. La première rencontre des Greychild, quand ils encerclent Harry et le mettent KO, peut aussi symboliser les moments où Alessa se faisait agresser par plusieurs élèves en même temps, et le fait qu'il porte un couteau ajoute encore plus d'agressivité pour ces créatures. Alessa voyant ses soi-disant camarades comme des individus vraiment hostiles pour sa vie et une réelle menace. Les Greychild apparaissent aussi dans le film Silent Hill et sont justement les élèves de l'école que Alessa a ramenés dans l'Otherworld et leur a donné ses apparences afin de les faire souffrir autant qu'elle a souffert. Il existe aussi deux autres formes de Greychild, les Stalkers et les Larval Stalkers. Les Stalkers sont des formes fantomatiques, difficiles à voir car quasiment invisibles, et le fait qu'ils soient invisibles symbolise les sentiments d'Alessa lorsqu'elle était à l'école, c'est-à-dire d'être négligée, mise de côté à cause du traitement dont elle était victime. Leur agressivité peut aussi montrer la haine et la colère d'Alessa. Les Larval Stalkers, quant à eux, sont inoffensifs malgré le fait qu'ils font souvent sur Harry lorsqu'on les remarque. Ils symbolisent le côté timide et réservé d'Alessa, évoquant ses souvenirs d'harcèlement où les autres élèves lui disaient de partir et de se suicider. Et le fait qu'ils foncent justement vers Harry peut symboliser le réconfort dont Alessa avait besoin, cherchant à avoir l'affection de sa mère, ce qu'elle n'a jamais eu. Ces deux créatures-là sont disponibles dans la version pâle du jeu. On passe à l'opus d'après avec les Lying Figures. Il s'agit aussi des toutes premières créatures que l'on rencontre dans Silent Hill 2, après avoir suivi des mystérieuses traces de sang nous menant dans un tunnel fermé. C'est alors qu'un de ces monstres se lève, nous bloquant le passage, et James aura finalement raison de lui à l'aide d'une planche. Les Lying Figures sont des monstres assez déroutants, de par leur apparence, semblant piégés dans une camisole, tout en ayant une silhouette assez féminine, de par les jambes et les pieds qui semblent être des talons faits de chair. Ils semblent d'ailleurs avoir un genre de tirette sur le visage, et font des bruits métalliques lorsqu'ils s'approchent de nous. Ces créatures sont plutôt dangereuses malgré que faibles, et attaquent à l'aide d'un jet d'acide sortant de leur poitrine. Debout, ils sont lents, mais quand ils sont à terre, ils font comme une convulsion et se déplacent très rapidement. Les lying figures ressemblent à des patients d'hôpitaux, en pleine agonie, bougeant dans tous les sens à cause de la douleur. Les hôpitaux ont un lien particulier dans Silent Hill 2, de par la mort de Marie, ce qu'on peut relier à l'état mental de James, à sa souffrance intérieure suite à la perte de sa femme. Le fait qu'ils aient les bras attachés indique aussi la frustration sexuelle de James, incapable de pouvoir toucher sa femme depuis qu'elle est tombée malade. Le designer Masahiro Ito a créé ces créatures afin qu'elles symbolisent la phase terminale de Marie. Cette dernière disant justement à James qu'elle ressemblait à un monstre peu de temps avant de mourir. Ainsi, il représente la façon dont Marie se voyait, souffrant et étant piégée dans son corps en train de se détériorer. Les jets d'acide peuvent donc suggérer les vomissements dont elle était victime, ainsi que les mots horribles qu'elle employait envers son mari. D'ailleurs, ces lying figures sont aussi visibles par Maria dans les scénarios secondaires,
et cela est normal étant donné qu'elle représente une partie de Marie. On passe ensuite à un autre type d'ennemis, les Numb Body, présents dans Silent Hill 3. Il s'agit de créatures bipèdes, de taille variée, ressemblant à des genres de têtards pâles avec des genres de veines violettes. Les pattes de ces créatures sont déformées, les faisant marcher d'une façon très bizarre. Au centre de la genre de tête se trouve un trou unique, semblant être leur moyen de voir. Ils se déplacent généralement en meute de 3 ou 4 et ne sont pas très dangereux, n'attaquant qu'avec leur tête. Mais ils ont tendance à entourer Aether, ce qui est déjà plus risqué. Les Numbody plus petits ignorent souvent Aether, jusqu'à ce qu'ils rejoignent une autre créature, et il commencera à devenir agressif à ce moment-là. Selon la chronique de Silent Hill Lost Memories, le nom Numbody provient de son apparence froide et de sa démarche lente et maladroite. Ils sont d'ailleurs aussi dans le jeu Silent Hill Arcade, avec une variante qui crache des boules vertes. Ces créatures-là n'ont pas de réel symbolisme, ils sont plus des obstacles, démontrant que tous les ennemis de Silent Hill n'ont pas forcément d'histoire profonde. Malgré tout, je les trouve particulièrement effrayants, de par leur façon de se déplacer et surtout leur physique vraiment repoussant. En parlant de créatures repoussantes, est-ce que vous aimez les insectes? Si c'est pas le cas, la créature là va vous faire froid dans le dos. Il s'agit des Creepers. Alors non, pas ces Creepers là, hein, voilà. Ce sont des genres de cafards, de grosses bestioles très hostiles, possédant 3 paires de pattes et 2 antennes, avec un corps d'un vert très dégoûtant. Ils font un bruit reconnaissable et très désagréable. Ils sont difficiles à atteindre, d'autant plus qu'ils sont nombreux, ce qui fait qu'on peut être très vite submergé. Les Creepers représentent le dégoût des insectes de Alessa, l'exception étant les papillons qu'elle aimait bien. Il se peut que ces insectes se trouvaient dans l'hôpital Alchemilla, étant donné que dans le journal de Lisa Gardland, elle écrivait qu'elle voyait ces insectes, voyant cela comme une hallucination due à sa consommation de PTV. Il est aussi probable que ce sont des creepers fantômes qu'elle voyait. Dans Silent Hill 2, ces insectes peuvent représenter les troubles mentaux de James et de Maria, ainsi que la maladie dont souffrait Marie, un mal la rongeant. J'aime aussi une théorie disant que ces créatures représentent les protagonistes, de faibles insectes face à des monstres grotesques et dangereux. Ils sont d'ailleurs aussi présents dans le film et dans le jeu arcade, et sont liés à Pyramid Head, un peu comme une peste se propageant. Et on va finir cette vidéo avec un dernier type d'ennemis très particulier, les Nurses. Elles sont présentes dans tous les jeux de la saga et font partie des ennemis les plus mémorables, on va dire. Je vous laisse deviner pourquoi. Celles du premier jeu sont relativement différentes. Elles sont appelées Puppet Nurse, et c'est pas pour rien. Elles possèdent une protubérance sur le dos. Il s'agit en fait d'un parasite contrôlant la pauvre infirmière et ne pouvant vivre sans hôte. Elles possèdent un scalpel et se dirigent lentement vers Harry dans le but de le trancher. Quand elles sont à plusieurs, elles vont essayer d'entourer le personnage afin de coopérer. L'une va tenir par derrière les bras de Harry, pendant que l'autre se chargera de le découper. Il est possible d'éviter toutes les nurses d'une façon, en éteignant la lumière. En effet, sans source lumineuse, elle reste immobile et donc inoffensive, à moins que l'on s'approche trop près d'elle. Le fait que les puppet nurses soient contrôlées par un parasite symbolise le contrôle de l'ordre sur la personne, et cela peut se confirmer avec le fait que le directeur de l'hôpital, Michael Kaufman, fait partie de la secte. Les nurses de Silent Hill 2, appelées Bubblehead Nurse, sont bien différentes des premières. Elles possèdent une jupe courte avec un décolleté et symbolisent la frustration sexuelle de James, ainsi que le meurtre de sa femme. Elles ont d'ailleurs la même taille que Marie. Leurs visages sont enveloppés dans un genre de tissu, duquel un liquide ressemblant à du sang coule. Le visage peut aussi symboliser le désir d'enfant du couple Sunderland. Un autre détail que l'on peut remarquer est que ces nurses ont tendance à trembler et à convulser. Il s'agit là du moment où James étouffe sa femme avec un coussin, bougeant de douleur et tentant de se débattre. Contrairement à Silent Hill 2, les nurses du 3, appelées simplement nurses, donc, ont une apparence beaucoup plus humaine, n'ayant pas de parasites et possédant un visage et des yeux, bien que ceux-ci soient toujours fermés. Elles possèdent toutes un genre de carré rouge au niveau de la bouche, semblant être du sang, et symbolisent les hurlements liés à la folie de Alessa. Des carrés contenant des bouches sont visibles dans l'Otherworld, représentant toujours l'état d'esprit de la jeune fille. Il est dit que ces nurses étaient humaines,
et travaillaient à l'hôpital Brookhaven avant d'être transformés en ces monstres, leur apparence venant des souvenirs Kaiser à de Lisa Gardland. Chaque nurse sont différentes en fonction du jeu, tout simplement parce qu'elles ont affaire à un protagoniste différent et auront donc une apparence et une attitude qui ira dans le sens de la mentalité de chaque personnage. On a vu que les monstres communs de la saga Silent Hill ont souvent une symbolique, changeant d'apparence en fonction des personnages qu'ils hantent, en quelque sorte. Ils représentent un souvenir et très souvent un traumatisme, et se manifestent dans Silent Hill afin de leur faire du mal sous une forme qui les impactera beaucoup plus. D'autres créatures intéressantes à analyser sont les boss, étant beaucoup plus symboliques et révélateurs, mais ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, il y en aura d'autres étant donné le nombre de créatures présentes dans Silent Hill, et en attendant, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire et un j'aime, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.